Je retrouve le propriétaire de cette Bugatti Coachwood. Coach Ventoux. Coach Ventoux de 1938. Oui, 1938. Et René, vous l'avez acquis il y a à peu près 4 ans. Il y a 4 ans, oui. C'est une auto qui a été restaurée en 83. Le propriétaire a dû faire 2000 km. Le second, il en a fait 1000. Ouais. Voilà. Donc, les gens avaient fait certainement cet achat pour un investissement plutôt que de rouler avec. Et moi, ma particularité, c'est que comme ayant fait beaucoup de compétitions en auto, surtout en VHC, j'ai décidé de faire le tour auto avec une voiture d'avant-guerre. Alors il n'y a que 2 autos. C'est une gageure, hein. Faut être un peu fou. Ouais. Voilà. Donc on a décidé de préparer l'auto pour la fiabiliser, parce que ça c'est le premier problème. Ces voitures-là étaient fiables à l'époque, mais pour faire un peu de course, il faut faire attention, il faut régler les suspensions, il faut avoir des moteurs qui fonctionnent, il ne faut pas que tout se décroche quand on passe un peu vite dans les virages. Bon. Donc il y a eu une préparation difficile pour arriver à bien fiabiliser l'auto, pour pouvoir faire au tour auto. On fait 2500 km avec 4 circuits, 8 courses de côte. Je dirais qu'on vulgairement on tape dans la voiture. Voilà. On n'épargne pas les freins, on n'épargne pas l'accès. Il faut y aller à fond. Ouais, oui, on se fait plaisir. Voilà comment c'est venu. Alors, ce modèle quand même assez atypique, vous vous êtes aperçu que malheureusement la caisse en bois avait un peu pourri, même beaucoup. Oui, c'est-à-dire que, comme on les manipule, quand sur les circuits et tout ça, je me suis aperçu que la caisse a joué beaucoup. Elle était un peu molle, quoi, entre parenthèses. Et j'ai décidé de refaire toute la structure en bois. Et vous l'avez confié au spécialiste Angoulême, le Ménadier. Monsieur Marcadier, qui est un spécialiste du bois. Ils ne font que ça. Et ces 2 frères, ils ont 40 ans de métier. Et donc, c'est vraiment des spécialistes. Pour vous dire. Ça représente combien de temps de travail, justement, 6 pour semaines. refaire 6 semaines. C'est 6 semaines. Ils décident, c'est 6 semaines. Alors, je ne sais pas combien d'heures ils font par jour. Oui. Ça, je n'ai pas demandé. Mais 6 semaines. C'est leur timing. D'accord. Je pense qu'ils se forcent à faire ça en 6 semaines, parce que sinon, ils auraient une file d'attente de fabrication qui serait anormale. Et donc, c'est ce qui me faisait un peu peur, d'avoir un délai avec des gens qui avaient tendance à prendre un délai de 6 semaines et m'en mettre 12. Et non, 6 semaines. 6 semaines. Je l'ai posé fin juin parce que j'ai pris un peu d'avance pour pas qu'ils soient pénalisés. Ils ont commencé mi-juillet et ils ont travaillé au mois d'août. Et en septembre, début septembre, elle est arrivée chez ODS. Donc septembre 2025, vous la confiez à Olivier Di Stefano, à ODS. Et là, il va faire un gros travail de carrosserie. Alors, il va falloir remettre toutes les tôles qui ont été décloutées des structures bois. Alors forcément, quand on décloute des structures métalliques sur du bois, elles sont déformées. On s'aperçoit qu'il y a des erreurs de temps en temps, qu'il y a des tôles qui sont corrodées. Donc on a décidé de refaire les parties pratiquement de la caisse, les éléments, les ailes, les capots, tout ça, ça allait. Mais toutes les portes, la structure, le pavillon, tout a été refait. Et là, vous pensez qu'elle sera terminée à partir de quand? Là, elle est terminée en tôlerie. Je n'ai pas parlé de carrosserie. Tôlerie, pour être précis. Et elle sera peinte à partir de début février. Voilà, on va partir comme ça, c'est début février. Ça laisse à Olivier 2 mois et demi pour pouvoir la peindre. Il y a des petites finitions, c'est les finitions, des fois c'est un peu long. Donc au printemps, logiquement, vous l'avez. Mais c'est pas ça, c'est que je fais le tour auto. Ah oui. Voilà, donc je fais le tour auto début mai. Ah oui.
Donc il n'y a pas de solution. Pas de solution. Alors au début, Olivier il m'a dit ouais, mais on va pas la peindre, on la peindra après. J'ai dit non, Non. je peux pas. Permettre Voilà, moi je peux si pas. la voiture est Voilà, pas- parce que bon, c'est pas que c'est moche, mais le problème c'est qu'on aurait. Bon, moi je sais pas rouler dans une auto qui est pas finie. Voilà. Vous rappelez que vous êtes un ancien compétiteur et vous êtes allé souvent à Goodwood, qui est la mecque de l'automobile. Alors, bon, moi j'ai fait un petit peu de compétition en amateur avec des Gordini comme à l'époque. Et j'ai un fils qui a aujourd'hui 53 ans, donc je l'ai commencé tôt. Et lui, il a commencé à faire du kart à partir de 5-6 ans. Donc il a jusqu'au championnat d'Europe, championnat du monde. Il a roulé avec les gens comme Fisichella, plusieurs pilotes de F1, Bouillon, tout ça. Et après, il a commencé à faire de la monoplace, de la Formule Ford, ce qui est la suite logique. Et moi, j'ai donné à mon fils le choix entre faire des études ou faire pilote de course. Et là, il a réfléchi un peu. Il a dit, je vais d'abord finir mes études, parce qu'il y a beaucoup de déchets quand même dans les pilotes. De jeunes pilotes et qui finissent... Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, peu d'élus. Et donc on a décidé de faire du VHC qui était plus abordable au niveau des budgets. Alors la première auto qu'on a préparée, c'est une Austin Healey. On a gagné les deux tours d'horloge dans notre catégorie GT et tout ça, on a gagné 2-3 fois. Après, il y a des gens qui lui ont proposé de rouler dans des autos un peu plus conséquentes, notamment des Corvettes, des Cobra, voilà, et il a commencé à rouler pour d'autres personnes que moi. Et après, on a décidé d'acheter en 2000 là, une Cobra qui appartenait, une des trois qui était sur le camion de Carroll Shelby, une des trois. Donc, il a fallu la préparer, la rendre très performante parce que on s'est attaqué. Donc, au tour auto, il en a gagné 2 ou 3. J'ai même fait un jour un tour auto avec lui, il a fini 2e. Bon. Et après, il a commencé on a eu des chevrons, une B8, après une B21, après une B31, et maintenant il a la 41 et une GT40. Voilà. Donc il fait le Mans classique. Il a de beaux jouets, hein, Il a de beaux jouets. Donc maintenant il court en Afrique du Sud parce qu'il habite en Afrique du Sud. Donc il fait des courses en Afrique du Sud de voitures un peu plus modernes, je dirais, plus récentes. Et sinon il vient au Mans classique, il vient faire les courses du Mans classique. À Goodwood, on a été le premier concurrent, c'est-à-dire pilote et engagement français. Vous étiez les précurseurs. Non, pour aller à Goodwood, il faut être invité. C'est toute la différence des autres courses. Les autres courses, on paye un engagement. Là, il faut être invité par leur marche. Donc, il faut avoir une voiture d'époque. Il faut avoir un pilote qui va pas trop mal. Et il y a 2 pilotes. Hein, puisque c'est une course d'1 heure, le Titi Trophy. Et chacun fait la moitié. Et il faut donc un gentleman driver, ce qui était mon fils en définitive, puisqu'il n'était pas professionnel tout à fait, et un pilote professionnel. Donc la première fois, on l'a fait avec Atwood. Il faut que je remonte un peu, parce que 15 fois, je n'ai pas toutes les données. Il l'a fait avec Bouillon, il l'a fait avec Minassian, il l'a fait avec Reeve, qui est un pilote anglais qui allait très vite, qui était essayeur d'Aston sur le circuit de Goodwood. Et là, il a appris beaucoup parce que l'autre connaissait tellement de circuits que bon. Et on a, lors de la course un petit peu spectaculaire du Titi Trophy qui était faite qu'avec des Cobras, à l'anniversaire de Carroll Shelby. On était en tête et malheureusement, les side pips se sont coupés en 3 par résonance. Et 3 tours avant la fin, il a été obligé de sortir.
J'ai arraché les morceaux qui traînaient. Il avait eu le drapeau noir, donc ils sont repartis et il a fini deuxième. Voilà. Mais on avait eu la Cobra la plus rapide à Goodwood. Chapeau. Bon. Alors, René, merci pour cette petite page un petit peu d'histoire. Et puis on va se retrouver au Tour Auto dans quelques mois. Ah oui, oui. Et on verra justement la Bugatti, comment elle est redevenue normale. Parce que le Tour Auto, avec mon fils, alors je faisais l'assistance, je préparais les voitures. J'ai préparé beaucoup de voitures, puisque des Cobra, des Austin Healey, des Typeux, des Lotus, tout ça. Parce que ma formation, c'est motoriste. Après, j'ai pas exercé tout à fait ce métier, mais bon. Vous êtes un passionné, avant tout. Voilà. J'ai fait de la mécanique depuis l'âge de 5 ans, parce que mon frère, il faisait déjà des courses, et j'étais déjà le grouillot, quoi. Comme on dit. À l'époque, c'était... Un super grouillot. Bien. René, merci à vous. Ouais. Et puis, on se retrouve très vite au Tour Auto, avec cette splendide voiture. Donc, ça sera mon 29e participation au Tour Auto. Chapeau à vous. Voilà. Merci, René. Merci.